Alors nous sommes très heureux maintenant de recevoir Laurent Soli, vice-président pour l'Europe du Sud de Facebook. Bonjour Laurent. Bonjour Vincent et merci de ton invitation. Je suis très heureux d'être avec vous aujourd'hui pour évoquer évidemment ce grand sujet qu'est le changement climatique, qui est évidemment l'un des problèmes les plus urgents auxquels notre monde doit faire face. En tant qu'entreprise, Facebook d'ailleurs a reconnu l'importance de ce sujet et s'est engagé pour améliorer son impact, mais aussi, je vais essayer de vous l'expliquer, en tant que plateforme sociale, contribuer à relever ce défi mondial du dérèglement climatique et à favoriser un monde plus durable. En tant qu'entreprise, nous avons pris des engagements et nous avons annoncé il y a quelques jours d'ailleurs que nos activités désormais dans le monde reposaient à 100% sur des énergies renouvelables et nous avons atteint cette année la neutralité carbone. Mais nous avons fixé d'autres objectifs, notamment pour 2030, un objectif carbone net zéro pour l'ensemble de notre chaîne de valeur. C'est évidemment un grand engagement qui rassemble aussi nos partenaires et toutes nos activités commerciales et les voyages de nos employés, de toutes nos activités à travers le monde. Nous travaillons également à réduire l'impact des usages qui sont liés à nos plateformes et à nos applications, notamment en faisant en sorte que vous puissiez consommer un minimum de bande passante, de données et d'énergie. Nous avons notamment développé une technologie de compression vidéo de pointe qui offre une lecture vidéo pour tous nos utilisateurs de très grande qualité, mais avec une consommation d'énergie minimale pour les utilisateurs et pour nos infrastructures. Et quand nous prenons le H264, pardon d'être précis, qui est le standard de cette industrie, nos développements correspondent à une économie de plus de 30%. Nous avons une feuille de route encore très ambitieuse et nous allons continuer à développer nos technologies de compression pour limiter l'impact, qui est un sujet qui nous est beaucoup adressé et une demande bien sûr que nous comprenons. Mais en tant que plateforme sociale mondiale qui connecte plus de 3,4 milliards de personnes à travers nos applications, nous avons aussi conscience de notre responsabilité envers nos utilisateurs et du rôle que nous pouvons jouer dans le développement d'un monde plus durable. Sur ce point spécifiquement, nos actions se concentrent et se développent autour de 3 piliers: informer, connecter et collaborer. Informer d'abord. Nous avons mené cette année une étude très intéressante avec l'université de Yale dans plus de 30 pays pour comprendre comment les gens faisaient face à ce débat climatique et quelles étaient leurs consciences par rapport à cette évolution et au risque du dérèglement du climat sur la planète. Cette étude nous a appris que la majorité des gens interrogés estiment qu'ils ont encore besoin de plus d'informations sur le changement climatique. Une des leçons que nous avons tirées de la pandémie Covid-19, c'est que nos plateformes peuvent aider les gens à se connecter à des conseils et à la bonne information. Nous avons ainsi l'année dernière lancé un centre d'information Covid-19 qui a dirigé plus de 2 milliards de personnes vers les informations officielles des autorités sanitaires et a incité plus de 250 millions de personnes à chercher à en savoir plus. Donc, fort de cette expérience, en septembre 2020, nous avons en France, d'abord, dans notre pays, et nous en sommes évidemment très heureux, lancé un nouveau centre d'information dédié au climat afin de mettre à disposition des informations scientifiques, vérifiées sur le climat et encourager chacun à, bien sûr, pouvoir les lire et à adopter des gestes simples, mais qui vont faire la différence pour aider chacun d'entre nous à lutter contre le changement climatique. La France fait donc partie des premiers pays à lancer ce centre d'information qui, depuis, a été déployé dans le monde entier. En parallèle, bien sûr, nous continuons à lutter contre les fausses informations liées au climat. Nous travaillons pour cela avec plus de 80 organisations indépendantes de vérification des faits dans le monde entier, des fact-checkers, qui couvrent plus de 60 langues. Ce programme a d'ailleurs débuté en 2017 en France, et en France, nous travaillons avec un réseau solide et développé de partenaires, l'AFP, Le Monde, 20 minutes et France 24. Au-delà de ce centre d'information, nous constatons que le développement durable est aujourd'hui au cœur des interactions sur nos plateformes. Nous avons mené des études pour comprendre ce que les gens pensaient de ce sujet. Ce thème, le développement durable et les risques de dérèglement climatique, a généré en volume sur nos plateformes 7 fois plus de conversations au cours du deuxième trimestre 2020 comparé à un sujet moyen. La mention notamment de biodégradables au sein des interactions sur nos plateformes a été multipliée par 26 en un an. Quand on regarde le profil démographique de ce thème et de ces thèmes, on se rend compte bien sûr que les personnes qui s'emparent de ces sujets sont, sans surprise,
plutôt issus de la majorité Gen Z, les jeunes. Qu'est-ce que nous voyons lorsque nous examinons les mots, les thèmes, les débats, les hashtags qui sont utilisés par ces jeunes, mais au-delà par tous les utilisateurs? 3 termes émergent qui sont très intéressants. Le premier constat, c'est que le temps presse. Le deuxième constat que nous voyons, c'est qu'il y a une envie de passer à l'action. Comment agir? Quels changements clés apporter à nos modes de vie? Et puis, bien sûr, le troisième, c'est la questionnement sur l'échelle de l'impact. Qui et qu'est-ce que cela va affecter? Et le risque pour la planète, mais aussi l'impact positif de changement de comportement que nous pouvons prendre. Face à ce volume d'interaction qui est croissant sur nos plateformes, notre mission est aussi de mettre à disposition outils et fonctionnalités qui vont permettre à plus de 3 milliards de personnes de se connecter et passer alors à l'action. C'est le deuxième pilier de notre action, c'est la connexion. Tout d'abord en donnant une voix. Les profils et les pages Facebook, mais aussi Instagram, permettent depuis de nombreuses années de donner une voix à chacun, mais aussi aux leaders, aux ambassadeurs et à tous les citoyens qui veulent défendre la cause climatique et qui cherchent à rendre le monde meilleur. Exemple, 2 lycéennes niçoises qui ont créé la Lame Verte, qui est un compte Instagram qui compte aujourd'hui plus de 30 000 abonnés, et elles utilisent ce compte pour d'abord tirer la sonnette d'alarme, développer la prise de conscience en partageant leurs inquiétudes, mais elles appellent aussi à des actions concrètes très régulièrement qui regroupent des centaines et des milliers de personnes de façon très opérationnelle en France. Créer des communautés également grâce à la fonctionnalité des groupes et des événements Facebook. De nombreuses communautés sont actives, sont engagées et ont émergé sur nos plateformes qui permettent à des personnes de se rencontrer, de partager des conseils, mais aussi d'agir pour défendre le climat et la planète. Un des groupes les plus connus est le groupe Facebook Run Eco Team qui réunit des joggers, des passionnés de running, mais qui mettent à profit leur activité sportive pour ramasser les déchets à chaque sortie. C'est aujourd'hui plus de 30 000 personnes qui courent chaque jour et qui, dans le monde, partagent leur activité sportive, mais aussi leur engagement en ramassant les déchets. Et aujourd'hui, dans plusieurs dizaines de pays, ce groupe a fait des émules et il vient de France. Enfin, nos outils nous permettent à chacun d'entre nous de passer à l'action grâce aux stickers, mais aussi aux collectes de fonds. Plus d'1,5 million de Français ont fait un don ou créé une collecte de fonds sur Facebook depuis le lancement de notre fonctionnalité en 2017. Et en 2020, la cagnotte dans le monde qui a collecté le plus de fonds, elle vient d'Australie. C'est cette grande cagnotte qui a cherché à aider les secours contre ces gigantesques incendies de forêt dans le pays. C'est plus de 34 millions de dollars qui ont été collectés. Donc vous voyez que nos outils, nos fonctionnalités ont aussi un rôle très important pour lutter contre le dérèglement climatique et soutenir un monde plus durable dans la capacité que nous avons de connecter les communautés. Enfin, le dernier sujet qui est le nôtre et notre engagement, c'est la collaboration. Nous avons la chance de rassembler des milliards de personnes sur nos plateformes. La notion de communauté est au cœur de la mission de notre entreprise et vous la vivez tous les jours. Et nous pensons bien sûr que c'est à travers la collaboration de ces personnes, de ces entreprises, de ces organismes, de ces structures, à travers la collaboration et les partenariats, que nous pourrons avoir tous un impact beaucoup plus important parce qu'évidemment, lutter pour le changement durable, lutter pour préserver la planète, c'est un engagement collectif. Donc l'entreprise elle-même cherche à collaborer avec des universités, des ONG, des structures sociales à travers le monde pour catalyser, aider à l'action climatique durable dans le monde entier. 3 exemples que je vais vous présenter aujourd'hui. C'est d'abord le Climate Conversion Map, qui est un programme de Data for Good que nous avons développé en partenariat avec la communauté scientifique mondiale et avec des ONG qui nous permettent de tracer, de définir des cartes de conversation sur le climat, qui donnent un aperçu de l'endroit, du moment et de la fréquence à laquelle les gens partagent ou réagissent avec des liens qui sont liés au changement climatique sur Facebook. Ces cartes comblent une lacune dans les données disponibles sur le thème du climat et elles permettent aux ONG d'obtenir des tendances régionales et d'adapter le niveau de sensibilisation en fonction des informations qu'on partage avec elles. En 2011, deuxième exemple, nous avons lancé le Open Compute Project qui doit aider à inspirer toute l'industrie technologique avec de la transparence, de l'efficacité sur des éléments d'innovation que nous apportons à tout ce secteur. Nous pensons en effet
que les grands innovateurs technologiques, y compris Facebook bien sûr, ont une responsabilité dans le développement durable, qu'ils doivent comprendre l'impact de leur innovation, et nous cherchons à faire que nos innovations permettent aussi d'avoir des gains d'efficacité opérationnelle dans la conception des data centers et des serveurs pour le climat. Donc toutes les recherches que nous faisons, que nous appliquons à l'entreprise, nous les partageons en open source pour permettre à l'ensemble de la communauté technologique mondiale que le développement numérique, que la révolution numérique aille de pair avec la préservation de la planète. Enfin, nous avons récemment lancé, en partenariat avec l'université américaine, Carnegie Mellon, et nos équipes d'intelligence artificielle basées à Paris, un travail extrêmement précis pour aider à l'amélioration du stockage des énergies renouvelables. Et nous pensons que nos travaux en intelligence artificielle doivent permettre d'accélérer considérablement la transition mondiale vers les énergies renouvelables, mais en supprimant aussi les coûts élevés qui sont associés aux électrocatalyseurs actuels, en offrant une alternative aux technologies de stockage qui sont coûteuses, comme les batteries, et en fournissant de plus en plus une énergie propre et durable dans le monde entier. Ces besoins énergétiques continuent d'augmenter, nous le voyons, et nous pensons que ce sujet offre une chance de faire progresser l'intelligence artificielle d'une manière qui aura alors un impact significatif dans le monde réel et d'accélérer les solutions énergétiques vers plus de protection de la planète au moment où nous allons vers les énergies renouvelables. Donc oui, ces trois exemples montrent notre volonté de collaborer avec l'ensemble de l'écosystème scientifique, des ONG, pour apporter des réponses concrètes et apporter bien sûr notre valeur ajoutée, notre connaissance et aussi nos capacités de recherche, notamment en IA, pour permettre au monde de développer un développement plus durable et de protéger bien sûr la planète contre tous les dérèglements climatiques. Voilà les engagements de l'entreprise, à la fois comme entreprise et acteur bien sûr de l'industrie mondiale, mais aussi spécifiquement sa mission comme grande plateforme sociale pour aider les gens à s'informer, à collaborer et à se connecter pour aider la planète à aller mieux. Merci à vous.